Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Commentaire de saint Augustin. Il vit et il crut. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux et que nos mains ont touché, c'est le Verbe de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui touche de ses mains le Verbe de la vie, sinon parce que le Verbe s'est fait chair et qu'il a établi sa demeure parmi nous ? Or, ce Verbe qui s'est fait chair pour être touché de nos mains a commencé d'être chair dans le sein de la Vierge Marie. Mais il n'a pas alors commencé d'être le Verbe, car il était depuis le commencement, dit saint Jean. Voyez comme sa lettre confirme son évangile, où vous avez entendu dire « Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était avec Dieu ». Peut-être que certains comprennent « Verbe de la vie » comme une formule quelconque pour désigner le Christ, et non pas précisément le corps du Christ que les mains ont touché. Mais voyez la suite. Oui, la vie s'est manifestée. Le Christ est donc le Verbe de la vie. Et comment cette vie s'est-elle manifestée ? Car même si elle était dès le commencement, elle ne s'était pas manifestée aux hommes. Elle s'était manifestée aux anges, qui la voyaient et qui s'en nourrissaient comme de leur pain. C'est ce que dit l'Écriture. L'homme a mangé le pain des anges. Donc, la vie elle-même s'est manifestée dans la chair. Elle a été placée en pleine manifestation afin qu'une réalité visible seulement par le cœur puisse être visible, aussi aux yeux, afin de guérir les cœurs. Car seul le cœur voit le Verbe, la chair ne le voit pas.
Nous étions capables de voir la chair, mais pas le Verbe. Le Verbe s'est fait chair pour guérir en nous ce qui nous rend capables de voir le Verbe. Nous portons témoignage, dit saint Jean. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous.